Disputé au pays du Beaujolais lors du week-end du 11 novembre, le Red Bleu parcourt un terroir où, dès l'Antiquité, les Romains s'installent. Et c'est à Régnier, village d'où part le Red Bleu, qu'ils plantent les premières vignes du Beaujolais. Autant vous dire qu'ici, des générations de viticulteurs ont su l'aimer et le développer. Le numéro 4. Vous n'avez pas pris de passager ici, non? Non, mais ça y est. Pour sa 4e édition, le Red Bleu est d'ores et déjà devenu une classique des randonneurs tout-terrain. Pourtant, côté parcours, rien d'exceptionnel. Mais côté accueil, le Red Bleu est réellement ce qui se fait de mieux en la matière. Rendez-vous désormais habituel des amateurs de 4x4 aimant le Beaujolais ou même peut-être des amateurs de Beaujolais aimant le 4x4, le Red Bleu offre aux randonneurs tout-terrain un événement tout à fait exceptionnel grâce à l'accueil enthousiaste de toute la commune de Régnier-Durette, ainsi que de celui de toute une région très ouverte à la pratique du tout-terrain. Le Red Bleu, au cours d'un week-end bien rempli, offre des pistes d'un niveau facile, entrecoupées de passages pour le moins copieux, tracées sur des circuits privés, et c'est également, vous l'avez compris, l'occasion de fameuses soirées où l'ambiance est tout à fait conviviale. Financièrement tout à fait abordable, le Red Bleu vous coûtera, pour votre 4x4 avec pilote et passager, 1100 francs. Et pour cette somme, vous aurez droit au repas du samedi soir, à l'accueil dans une famille de vignerons pour cette même nuit du samedi, sans oublier le panier repas du lendemain et la réception clôturant la fête ce dimanche soir. Bref, largement de quoi faire repartir certains le lundi matin au plus tôt. Et là, je ne citerai personne, les susdits se reconnaîtront. Véritable succès en 1989 avec 300 participants auto et moto, 15 journalistes, 3 télévisions, des reportages dans tous les magazines spécialisés, ainsi que bien sûr dans la presse régionale, l'édition 1990 s'est encore surpassée par rapport à la précédente. En effet, c'est plus de 350 participants que l'on retrouvait au départ avec toujours le même principe. On emprunte des pistes et des chemins communaux à vitesse réduite pour relier différents terrains privés de motocross ou d'autocross. Et là, chacun peut démontrer sa technique tant en vitesse qu'en trial. Ces parcours sont bien sûr facultatifs, laissant à chacun le loisir d'organiser comme il le veut son week-end de tout terrain. Pour éviter tout débordement, l'organisation met sur pied un encadrement très important pour ouvrir les pistes et effectuer des contrôles de passage aux endroits stratégiques, afin d'assurer le bon écoulement de la caravane au travers des 30 communes traversées. De plus, un dialogue avec les maires de ces dites communes a été établi afin de définir ou de modifier le parcours pour éviter les zones sensibles. Un travail en tout cas parfait puisque d'une année sur l'autre, ce sont les mêmes localités qui sollicitent le passage du Red Bleu sur le territoire de leur commune. Sur les pistes rendues glissantes par la pluie, certains passages demanderont l'utilisation du treuil, une bonne occasion d'utiliser un accessoire rarement mis à contribution. Vas-y! Ça, c'est beau, ça.
Pour d'autres, un excès d'optimisme au volant les mettra en fâcheuse posture. Rien de bien grave bien sûr, en tout cas de quoi alimenter les conversations tout l'hiver au coin du feu. En matière de 4x4, comme pour la pêche, si un gardon se transforme souvent au fil des jours en brochet, deux roues dans la pente se transforment souvent en une infernale descente au fond d'un ravin insondable. Circuit super, vraiment tu t'éclates, hein. Parce que c'est pas un circuit difficile, il n'y a pas de piège, c'est tout en virage relevé, donc tu peux y aller vraiment à fond. C'est extra quoi, c'est super, c'est pas dangereux, tu te fais crépir au passage, mais ça c'est normal. Côté moto, l'édition 1990 fut particulièrement suivie. En effet, peut-être encore plus que pour les 4x4, il est toujours très difficile pour un motard de rouler quand on ne fait pas de compétition. En effet, les deux roues font beaucoup de bruit et dérangent bien sûr les locaux. De plus, si l'on ne connaît pas particulièrement son territoire, on est toujours à la merci d'une panne d'essence. Aussi, avec la formule Red Bleu, liaison plus terrain privé ouvert à la vitesse, le compromis idéal est trouvé. Chacun roule à sa main avant de s'éclater au maximum selon ses propres capacités techniques sur un terrain de motocross. Par Mons et par Vaux, au travers des coteaux parés de leurs plus belles couleurs automnales, les 350 participants se souviendront longtemps de leur week-end. 2 jours où sport et convivialité ont dosé un cocktail détonnant. Gageons en tout cas que l'année prochaine, la barre des 400 participants sera dépassée et que tous se retrouveront au milieu des vignes pour ce désormais traditionnel week-end du 10 et 11 novembre. Les futurs impétrants se tourner vers le podium. Les rudes épreuves de l'intronisation. Elles seront très rudes ce soir à régner. Mais soyez tout à fait rassurés. Nous sommes les compagnons du Beaujolais. Nous ne chantons plus, sauf quelquefois après boire autour des solides tables de merisier au milieu du tintement des pots. Ces collines beaujolaises jusqu'au Beaujolais des sapins. De Romanèche-Torin, le sauveur de nos vignes, le vainqueur de la pyrale, que le cœur le plus sec s'attendrit et fleurit à la divine rosée d'un Beaujolais. Vous allez vous enrôler sous la bannière des compagnons du Beaujolais et avec nous, vous allez crier la fière devise des compagnons, huidons les tonneaux. Et notre ami Alain de Vito, comme ses petits camarades, ne s'en est pas privé. De travailler au maintien de ces traditions d'hospitalité, de sagesse et de bonne humeur. C'est le pays des bons vivants, Beaujolais de Lyon, sois en digne. C'est le pays des bons vivants,